Bonjour. Bien, vous savez, on dit que les contes, c'est fait pour endormir les enfants. C'est pas vrai. Les contes, c'est pas fait pour endormir les enfants, c'est fait pour réveiller les hommes. Ce matin-là, quand la femme est sortie du tipi, c'était plus une femme, c'était une colère sur pattes. Ça, elle en avait assez. Elle reconnaissait plus son homme. Ce guerrier, là, quand ils se connaissaient à peine, qu'ils vivaient pas ensemble, il lui ramenait les meilleurs morceaux de gibier, et même, il lui ramenait des fleurs, même que tous ses copains, ils rigolaient de lui. Et puis pour elle, il avait cultivé un champ de maïs, et puis il chantait, et il l'emmenait en canot, et enfin... Et puis ça s'était arrêté, tout ça. Ils étaient ensemble, et petit à petit, il en faisait de moins en moins, jusqu'à plus rien faire. Ah si, il y avait toujours une phrase. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors elle avait patienté, elle s'était dit qu'il avait peut-être un petit coup de cafard, que ça allait passer, que ça s'améliorerait, que... Et là, elle avait attendu, et ce matin-là, elle en avait assez. Elle a pris une couverture, elle se l'est jetée sur les épaules, et elle est partie droit devant elle. Lui, quelque temps après, il s'est réveillé, sous les couvertures, les fourrures, là, et puis il a lancé sa fameuse phrase, « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Pas de réponse. Alors il a sorti la tête, et il a vu que le feu n'était pas allumé, qu'il n'y avait rien de près, que... Oh, il est sorti du tipi, et là, tout au bout, il a vu, se confondant presque avec l'horizon, un petit point noir. Et là, il a tout de suite compris, c'était sa femme qui était partie. Qu'est-ce que je suis bête. Mais qu'est-ce que je suis en train de perdre? Il faut que je lui dise qu'elle est importante pour moi, que je viens de découvrir, que je ne peux pas vivre sans elle, mais elle a pris de l'avance. Hein. Alors il s'est tourné vers Manitou. Et il a dit, c'est vrai, je te pose pas beaucoup, mais je te demande jamais rien. Mais là, si je pouvais, pas l'arrêter, mais ralentir sa course pour que je puisse la rattraper. Et là, Manitou, c'est un brave gars. Hein. Il a dit, attends, je vais essayer. Alors Manitou, il a devancé la femme, et il a fait naître là tous les oiseaux du monde. Et depuis l'autruche jusqu'au colibri. Et la femme, elle est arrivée, elle est passée au milieu des bêtes, au milieu des oiseaux, elle a écouté aucun des cris, aucun des chants, elle a admiré ni les couleurs, ni les formes, ni rien, tout vrai, une colère en marche. Ah ben Benito s'est dit non. Alors il l'a précédé encore, et il a fait naître toutes les fleurs du monde. La femme, elle est passée. Elle n'a pas senti, elle n'a pas regardé. Elle est passée, elle les a piétinées, les fleurs. Une colère en marche. Ouh, c'est que Manitou, là, il rigolait plus, parce qu'il s'est dit, si je suis même pas capable d'arrêter une femme, on va te croire en moi. Hein. Alors il a bien réfléchi. Il a été encore plus loin que la femme, et il a fait naître une espèce de plante, avec des feuilles vertes un peu dentelées, et puis un fruit rouge avec des points jaunes, et puis des petites fleurs blanches avec le cœur jaune. Et puis ça sentait bon. La femme est arrivée, elle commençait à marcher, puis à un moment, c'est l'odeur qui l'a arrêtée. Alors, en marchant, elle a cueilli un fruit et elle l'a mangé. Ah! Alors elle s'est arrêtée, elle en a cueilli un deuxième, et puis c'était bon, alors elle s'est assise, et puis elle a commencé à manger ce fruit qui était...
Et pendant ce temps-là, l'homme derrière, il courait, et il arrivait. Il s'est dit, oh attends, faut pas que je me précipite, parce que là, si je me loupe, c'est terminé, hein. J'aurai pas droit à une deuxième chance. Alors la femme, elle était en train de manger, quand elle a vu une main, elle la connaissait bien cette main, c'était la main de l'homme, avec des fruits dedans, et lui tendait. Elle a eu envie d'envoyer un grand coup dans la main, pour tout envoyer valser, hein. Puis, bah, son cœur s'est ouvert, elle a pris les fruits qu'on lui donnait. Et puis 5 minutes après, bah, l'homme et la femme, ils cueillaient des fruits et se les aient mangés mutuellement l'un l'autre, vous savez. Verrez les enfants quand vous serez plus grands, ça c'est rigolo. Et puis un quart d'heure, ou une demi-heure, ou une heure, mais quelle importance. On les a vus repartir là, se tenir enlacés et retourner vers le tipi. Et c'est comme ça qu'a été créée la fraise. Ouais. Alors, vous aimez les fraises? Ouais, moi aussi. Et je parie que vous aimez bien les fraises avec la crème. Même que vous ou papa, des fois, il ouvre le frigo, il prend la crème. Hein? Bon. Alors, moi j'aime les fraises comme ça. Sans sucre, sans crème. Mais chacun est libre. Il y a une seule chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut jamais manger des crêpes, des fraises, des crêpes aussi. Mais il ne faut jamais manger de fraises tout seul. Non, en égoïste là-dessus. Non. Parce que la fraise, vous voyez, elle a été créée pour faire retrouver l'amour et donc pour être partagée. Bon appétit!